Le Vishnu Purana. Résumé et analyse. Introduction. Il y a des textes qui font vibrer les cordes les plus profondes de l'âme, provoquant des états d'extase et suscitant de puissantes images oniriques. Encore faut-il que les mots rencontrent les cordes aptes à vibrer, que l'esprit en question puisse accueillir le contenu que le texte désire transmettre et, surtout, qu'une prédisposition naturelle soit présente. Car pas tous les mots rencontrent ces cordes, et tout, dans la modernité, a été fait pour qu'elles vibrassent toujours moins. Comme l'avait déjà écrit Georges Bernanos, ouvert les guillemets, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Fin de citation. En ce qui me concerne, le Vishnu Purana a touché quelque chose de très profond en moi. C'est une certitude. Mes nuits furent particulièrement agitées tout au long de sa lecture. Mes rêves étaient habités de toutes sortes d'images et de voix. Parfois, je me réveillais sans trop bien savoir ce qui s'était passé. Le matin, j'étais interloqué. Une connaissance vieille de plusieurs milliers d'années venait de se déposer en moi. Jung aurait dit que cet ancien texte sacré avait éveillé des archétypes enfuis dans mon inconscient collectif. Il est en tout cas vrai que le Vishnu Purana a résonné en moi avec force et détermination. C'est une expérience rare et, en un certain sens, bouleversante. Lire, en l'élaborant un dialogue interne, du principe, de la nature humaine voulue par la création divine, de la voie de la délivrance, des cycles cosmiques et, surtout, apprendre que des questionnements métaphysiques et psychologiques vieux de plusieurs milliers d'années furent posés bien avant l'invention de l'écriture, fut pour moi une expérience littéralement fondamentale. Il s'inscrit dans ma démarche qui consiste à questionner directement les sources de la pensée humaine, sources qui se trouvent dans les Védas, dont les 18 Puranas s'inspirent, dans le poème de Parménide de la nature, dans les épopées homériques, dans Gilgamesh, dans l'Edda, et ainsi de suite, là où l'on trouve les forces vives et éternelles de l'âme humaine. Il ne s'agit pas là d'une simple curiosité, mais bien d'une recherche active, à mon sens nécessaire en un monde, celui du Ragnarok et du Kali Yuga, qui, en déconnectant l'humain de ses racines ou de son être, l'assèche et le jette dans les abîmes du néant, autrement dit, de l'oubli, du non-être. « 18 Purana, je disais plus haut. Purana, en sanskrit ancien, veut dire ancien. Elle renvoie à la narration de ce qui est ancien et qu'il faut conserver afin de garantir l'ordre, la justice et l'harmonie dans le cosmos. L'importance des Puranas est telle que certains courants hindous les considèrent comme étant le 5e Veda. Ils étaient appris par cœur, ce qui représente, pour l'homme contemporain, dont le seuil d'attention ne dépasse pas en moyenne les 9 secondes, un exploit inimaginable. Chaque Purana se concentre sur un sujet en particulier. Ainsi, nous avons un Markandeya Purana, qui raconte l'histoire de la déesse Durga et de la sagesse de Markandeya. Un Agni Purana, qui traite d'art et de science, et même un Garuda Purana, qui illustre la structure et les qualités des diamants et traite d'astrologie. Le Purana si présent se concentre sur Vishnu, principe de tout ce qui existe. Il est considéré comme étant le plus important, avec le Bhagavad Purana, et c'est l'un des textes hindous les plus lus. Je n'ai pas pu repérer une traduction française en vente, raison pour laquelle j'ai dû utiliser la belle traduction italienne soignée par Valentino Bellucci, éditée par l'excellente maison d'édition Mimesis. Le texte se compose de 7 livres, où sont exposés, à travers un long dialogue entre le gourou Parasara et son élève Maitreya, différents principes métaphysiques, souvent illustrés par des histoires plus ou moins longues. Maintenant, on va analyser le Vishnu Purana livre par livre. Livre 1. La création de l'univers.
Le premier livre du Vishnu Purana s'ouvre avec le mot sacré Om, est un long éloge au principe de toute chose. Vishnu définit le jamais né et substance de toute réalité. En tant que totalité et unité, Vishnu est donc le principe en dehors de la naissance et de la mort. Parasara apprend à Maitreya que le principe se manifeste dans les formes de Purusha, la conscience, Kala, le temps, Pradhana, la matière encore indifférenciée, et Vyakta, substance visible. Ces quatre manifestations sont à la fois la cause et la production de tous les phénomènes de création, conservation et destruction. Le Pradhana tient un rôle particulier, car il est le principe basilaire. En effet, tout découle de lui, et, à la fin du cycle de l'existence, tout y retourne. L'essence de Vishnu est Brahman, l'esprit, et Pradhana, la matière primordiale. Fondamentalement, ces deux principes sont unis, et ce n'est que l'action du Kala, le temps, qui donne l'apparence de leur séparation. Dans le Pradhana coexistent trois gunas, qu'on peut traduire par qualité ou mérite, et que nous pourrions décrire aussi comme étant trois dimensions fondamentales, trois structures de l'existant à l'intérieur desquelles l'esprit humain se développe et s'épanouit. Le sattva, la pureté, la connaissance supérieure, le raja, les passions, l'action, et le tamas, l'obscurité, la matière. Une couleur est associée à chaque guna. Le blanc pour le sattva, le rouge pour le raja et le noir pour le tamas. Vishnu utilise chacune de ces gunas pour une action spécifique. Lorsque c'est le raja qui est dominant, Vishnu crée. Quand c'est le sattva, il conserve. Quand c'est le tamas, il détruit. À chaque action correspond aussi une forme du divin. Lorsqu'il crée, le Dieu prend la forme de Brahma, de Vishnu quand il conserve, et de Rudra, appelé également Shiva, quand il détruit. Ainsi, tout est soumis à un cycle de naissance, préservation et dissolution. La création de l'univers coïncide avec le début d'un nouveau kalpa, l'unité de mesure cosmique la plus grande selon l'hindouisme. Elle correspond à un jour de vie de Brahma, soit 1000 Mavanatara, chacun divisé à son tour en 71 Maya Yuga, qui se composent à leur tour de 4 yugas. Le kalpa procède par étapes successives. Brahma crée différentes humanités, un peu comme c'est le cas dans le poème d'Hésiode Les travaux et les jours. Puis il crée les plantes, les animaux, et, en se concentrant sur le tamas, les démons. Il crée ainsi 4 ordres d'êtres, les dieux, les hommes, les ancêtres, appelés aussi pitres, et les démons. Dieux et démons appartiennent respectivement au jour et à la nuit, les hommes et les ancêtres au matin et au soir. Le livre expose en outre une conception de la création conçue comme projet en cours. Rien n'est dû au hasard. Tout, de l'événement à la créature la plus humble, est témoignage du projet divin et à sa place dans l'univers. C'est le cas aussi des structures sociales qui règlent les rapports entre les membres d'une communauté et en garantissent le correct fonctionnement. Ainsi, Brahma crée l'ordre des Brahmanes, qui étudient les Védas et sont dépositaires de la sagesse. De sa poitrine, il crée l'ordre des Kshatriyas, les guerriers et les rois. Des jambes, il crée l'ordre des Vaisyas, qui sont les commerçants et les agriculteurs. Des pieds, il crée les Shudras, qui sont les travailleurs et les artisans. Tous les ordres sont dignes et ont leur fonction. Tous les membres des différents ordres doivent offrir des sacrifices et respecter les rites qui sont propres à leur ordre d'appartenance. Chaque ordre est associé à un guna dominant. Le sattva, la sagesse, pour les brahmanes, le raja, la passion, pour les kshatriyas, le tamas, matière,
pour les Vasiyas et pour les Shudras. Comme nous l'avons précédemment évoqué, les gunas sont utilisés par Vishnu, mais ne sont pas de son seul apanage. En tant qu'émanation de l'existence, et l'existence étant Vishnu, les gunas structurent la réalité des êtres humains. Parasara expose également le principe selon lequel l'univers est structuré autour du principe masculin-féminin. Cela est symbolisé par le couple divin Vishnu et son épouse Lakshmi. Ouverte les guillemets. Vishnu est le désir, elle, le désiré. Et ensuite, le divin, Vishnu, est l'essence, et l'éternel Lakshmi est son adoration. Fin de citation. Les légendes sont évoquées afin d'introduire le lecteur au principe supérieur des Védas. Une histoire retient notre attention, qui est celle du prince Dhruva et du prince Prahlada, histoire qui montre le chemin de la délivrance de la souffrance à travers la contemplation du divin, autrement dit, de Vishnu, via le strict respect des rites. L'ascète atteint ainsi la perfection, la pureté, et n'est touché par aucune souffrance, car il a compris comment se détacher des causes de la douleur, s'abandonnant à la vérité ultime et suprême, celle de la pérennité de Vishnu. Ce principe est illustré notamment par l'histoire du prince Prahlada et de son combat métaphysique contre les Daitya, les démons. Les richesses matérielles, les passions, les plaisirs sont éphémères et cause de dépendance, à l'origine de la souffrance, sont détachés à travers les rites et la contemplation est donc vital afin d'atteindre la seule vraie forme de bonheur, qui est celui de la vérité en Vishnu, ce qui permet d'abattre les illusions des dépendances. Autant pour Prahlada que pour Dhruva, la récompense finale est celle de la délivrance des cycles de mort et de résurrection. La fin du livre 1 est consacrée à l'émancipation du yogi, connaissance discriminante, suivie par la connaissance nécessaire pour se détacher des souffrances. Puis, l'identité des fins et des moyens, le refus de la dualité, et enfin, la dissolution de toute différence qui pourrait être conçue par les premières 3 variétés de connaissance. Le but est une fois de plus d'atteindre la vraie connaissance, délivrer les obstacles des illusions, source de souffrance. Livre 2, Dynastie et monde. Dans ce livre sont abordées les dynasties royales, les noms et caractéristiques des planètes, et la conformation de la Terre. Celle-ci est décrite selon une géographie sacrée, métaphysique, comme étant composée d'éléments concentriques. 7 continents entourés de 7 mers ceignant un continent central, le Jambudvipa, au centre duquel se trouve la montagne sacrée Meru, version hindoue de l'Olympe et du Ararat. Sa forme est décrite comme une fleur de lotus, avec une portion émergée et une portion souterraine. Elle n'est pas sans rappeler le mythe des royaumes souterrains et les images ésotériques des rites d'initiation, où le disciple est appelé à accéder à des vérités supérieures en accédant à ce qui est occulté par le commun des mortels. Dans ce deuxième livre est également fait mention d'un paradis terrestre situé sur le continent de Pushkara, où les habitants ne connaissent ni les textes sacrés du Veda, ni les 4 varnas, ou ordres sociaux. Une précision s'impose quant au sens de ce paradis. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait supposer en utilisant nos schémas d'hommes modernes, ce paradis n'est pas tel en raison du fait que ses habitants seraient libérés des contraintes des ordres et de l'étude des textes sacrés, donc au plus, entre guillemets, libres, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas besoin de les connaître. Les habitants de Pushkara sont purs, délivrés de la souffrance. Leur nature est spirituelle, proche de celle des dieux. Donc, ils n'ont pas besoin de connaître les Védas puisque les Védas sont déjà intégrés dans leur existence. Les enfers aussi sont décrits en détail. Les lois qui les régissent sont étonnamment similaires à celles de la Divine Comédie. La loi du talion y est appliquée selon le principe du karma. Ainsi, chaque péché a ses actes d'expiation qui lui sont propres. Mais à la base, il y a la délivrance de la dépendance des objets de passion à travers la contemplation et l'adoration quotidienne de Vishnu. Ouverte les guillemets,
délivrant ses pensées à Narayana, Vishnu, à l'aube, à la nuit, au crépuscule et à midi, un homme sera rapidement purifié de tout péché. Fin de citation. À la fin du livre, Parasara raconte l'histoire du parcours de délivrance du roi Bharata, instruit par un brahmane, Ribu. Il s'agit là d'une parfaite illustration de la conception védique de la rédemption. L'histoire et les personnages ont, tout au long du Vishnu Purana, un objectif, celui d'inspirer les disciples en leur présentant des modèles exemplaires à suivre. Livre 3. Les cycles du temps. Ce troisième livre s'ouvre sur une longue liste de divinités qui précèdent les périodes du Manvantara, en ordre chronologique. Parasara expose au plus en détail les cycles du temps, leur durée, leur sens et leurs caractéristiques. Vishnu étant commencement et fin, principe suprême de l'existant, il se manifeste différemment selon les époques. L'âge d'or, caractérisé par la pureté et l'omniprésence du divin, est appelé Karta Yuga. Vishnu y apparaît dans la forme de Kapila, celui qui inspire et enseigne la vraie sagesse. Le deuxième âge est celui du Tetra Yuga, où Vishnu se manifeste comme monarque universel qui protège et conserve. L'âge successif est celui du Dvapara Yuga, où dominent les divisions, les disputes et les commerces. Vishnu y apparaît comme Veda Vyasa. Il divise les Védas, qui à l'origine étaient un et indivisibles, en 4 parties, afin de le rendre plus compréhensible pour une humanité dont les capacités intellectuelles et spirituelles ont fortement baissé. Le dernier âge est celui du Kali Yuga. Il se caractérise par toutes sortes de chaos, confusion, conflits et dégénérescence. Vishnu y apparaît vers la fin comme Kalki, rétablissant l'ordre et l'équilibre. Cela n'est possible que par la destruction, ce qui permet un nouveau commencement. Parasara s'arrête longuement sur les motifs pour lesquels Vishnu a divisé le Veda en 4 parties, et sur comment les sages ont successivement organisé les champs de chaque Veda. Nous obtenons ainsi 18 branches principales de la connaissance. Par exemple, la science médicale, Ayurveda, la théologie, Mimamsa, la logique, Nyaya, le droit, Dharma, et ainsi de suite. Les hommes du Dvapara Yuga ne peuvent pas comprendre ces sciences en s'appuyant sur le contenu du Veda originel. C'est la raison pour laquelle Vishnu les divise. En expliquant chaque portion du Veda, il rend plus simple et compréhensible l'accès à la vraie connaissance. Il est toutefois nécessaire de garder à l'esprit que ces branches sont des émanations du Veda unique. Leur division était en réalité artificielle, illusoire. Dans les faits, chaque branche est reliée à l'autre, de sorte qu'elles s'avèrent être profondément interconnectées, parce qu'elles émanent d'un même arbre. C'est pour cela que la modernité est aujourd'hui considérée comme un âge sombre. C'est en raison de la division des sciences, où chaque branche est séparée, isolée des autres. Un autre argument de ce livre est celui des devoirs de chaque varna. D'abord, une précision s'impose. Le terme varna est généralement traduit par caste, renvoyant ainsi à un système de castes hindou encore aujourd'hui en vigueur en Inde, même si c'est d'une manière informelle. Or, ce système est en bonne partie une conséquence de la colonisation anglaise, dont l'administration locale s'appliqua à rigidifier les varnas, les transformant en castes, bien plus similaires à nos modernes classes sociales sclérosées qu'aux ordres sociaux de jadis. Le terme varna renvoie en effet à une dimension davantage métaphysique qu'à une dimension strictement sociale. En effet, à l'origine, l'appartenance à un varna était basée sur la nature et les aptitudes de l'individu, sur ses actions, et non pas sur sa filiation ou sur son appartenance sociale. L'actuel système indien des castes peut être considéré alors comme étant une dégénérescence des principes originels du Veda, contaminés par des principes égoïstes et matérialistes, donc illusoires, donc antitraditionnels, totalement en contradiction avec le sens des Varnas. Mais revenons aux devoirs des membres de chaque Varna. Tous doivent vénérer Vishnu, indépendamment de leur appartenance. Chacun peut atteindre la sagesse et la vérité suprême s'il adhère strictement
aux devoirs qui découlent de sa nature. Pensons par exemple à Homais, le fidèle porchère d'Ulysse dans l'Odyssée, qui, bien que le croyant mort, continue de défendre sa mémoire et ses ports des convoitises des prétendants. Lui, il suit le Varna, et il est cher aux dieux. Selon le Vishnu Purana, les devoirs des 4 Varnas sont les suivants. Pour les brahmanes, il doit faire des sacrifices aux divinités, étudier avec application les Védas, alimenter le feu sacré, ne pas provoquer le mal et promouvoir le bien. Altruisme et bienveillance sont ses qualités. Il refuse l'attachement aux biens matériels, source de souffrance et d'illusion. Il doit, lorsqu'il est marié, procréer. Pour le Kshatriya, il doit défendre la terre dans laquelle vit sa communauté d'appartenance, se montrer exemplaire et courageux. Il doit aimer le bien et combattre le mal et l'injustice. Il doit savoir manier les armes, faire des dons au brahman, en général de la nourriture, et lui offrir de l'hospitalité, et garantir la survivance et le bon fonctionnement des varnas. Pour le Vaisya, il doit s'occuper du commerce et de l'agriculture afin de donner de quoi se nourrir au reste de la population. Rites, sacrifices et études des Védas et des Puranas sont également des devoirs. Pour les Shudras, ils doivent collaborer avec les 3 autres ordres et vivre des profits du commerce et des travaux manuels. Ils doivent eux aussi offrir des cadeaux aux brahmanes et offrir des sacrifices selon leurs propres moyens. Indépendamment de l'appartenance à un varna plutôt qu'à un autre, tous ont d'autres devoirs. Posséder une maison, se marier, enfanter, être altruiste et humble, ne pas faire ostentation de ses richesses, bien parler, être pur et décent, éviter la jalousie et l'avarice. Dans les périodes de crise, il est prévu que chaque varna puisse modifier ses fonctions. Ainsi, un brahman peut accomplir momentanément les tâches réservées aux kshatriya ou aux vaisya. En revanche, les kshatriya et les vaisya ne peuvent pas accomplir les devoirs des brahmanes et ne devraient pas accomplir ceux réservés aux shudras. Lorsque cela n'est pas possible, il faut au moins éviter les tâches les plus dégradantes. Puisque chaque varna se compose d'êtres humains, il en résulte 4 ashramas, ou conditions de vie. Le disciple, le chef de famille, l'ermite et le mendiant. Le disciple se forme sous la supervision et l'enseignement d'un maître, dit guru, qui atteste de la bonne conduite du disciple. Une fois sa formation terminée, le disciple devient le chef de famille, donc il est à la fois responsable et garant. Le Vishnu Purana se lance ainsi dans une longue liste de devoirs et d'interdits propres au chef de famille qui touchent autant au travail qu'au rapport avec son épouse ou ses enfants, à l'hygiène et à la façon de se nourrir. Parfois, on trouve des prescriptions étonnantes, comme celle-ci. Ouvertes les guillemets. Un homme sage ne couvre jamais son urine avec son ombre. Il n'urine jamais sur son gourou, ni sur les hommes. Fin de citation. Ceux qui ne suivent pas les prescriptions commandées par leur varna sont dans le péché et doivent pratiquer des rites d'expiation adaptés afin de se purifier. Livre 4. Les dynasties royales jusqu'à Krishna. Ce long et, parfois, indigeste livre relate les dynasties royales qui ont gouverné le monde. Étant des émanations de Brahma, elles se distinguent entre dynasties solaires et dynasties lunaires. Les vies de rois et des héros, tels que Rama, Bouddha et Krishna, y sont racontées avec profusion de détails. Pourquoi ? Il faut savoir que dans l'univers des sociétés traditionnelles, ce souci a plusieurs sens. L'un d'eux est le besoin d'illustrer l'éternel combat entre plusieurs principes, le bien contre le mal, le vrai contre le mensonge, le juste contre l'injuste. La lutte entre les principes à la fois opposés et complémentaires est nécessaire pour rééquilibrer et harmoniser l'univers. Le mal produit plus de chaos que nécessaire, donc il doit être combattu.
Les opposés sont complémentaires aussi dans la mesure où aucun héros ne serait tel sans la contrepartie démoniaque qu'il doit affronter. En effet, Gilgamesh serait-il un héros sans le démon Ubaba? Dans le Vishnu Purana, la nature même des démons est, aux yeux de l'homme occidental, étonnante. En effet, les démons aussi pratiquent les rites prescrits et adorent les divinités primordiales, tout en faisant la guerre aux dieux et aux humains. Le message est alors clair. On ne peut gagner qu'en adhérant au principe de la tradition. Si Vishnu aide les dieux et les hommes, c'est surtout pour permettre un rétablissement du dharma, du principe de l'harmonie, que les démons ont brisé. Le dernier chapitre du livre 4 est intéressant à plusieurs égards, car ils sont détaillés les futurs monarques et les événements les plus décisifs. En accord avec la conception cyclique de l'histoire selon les hindous, les futurs dirigeants seront toujours plus incompétents, avides et injustes. Leurs origines mêmes renverront à la dégradation, car ils seront originaires des castes les plus basses. Un exemple nous est donné par la description du roi Nanda. Ouverte les guillemets, le fils de Magadandi naîtra d'une femme appartenant à l'ordre des Shudras. Son nom sera Nanda, appelé également Mahapadma, mais il sera extrêmement avide. Tout comme un autre Parasurama, il sera le destructeur de l'ordre des Kshatriyas, parce qu'après lui, les rois de la terre seront tous des Shudras. Il soumettra toute la terre à un seul empire. Fin de citation. Le récit précise en outre que les futurs monarques seront, ouverte les guillemets, temporaires. Ils seront des rois frivoles, avec un tempérament violent, toujours dépendant du mensonge et de la méchanceté. Leurs vies seront brèves, leurs désirs insatiables. Ils feront preuve de peu de pitié. Fin de citation. Ces dynasties instables et égoïstes prospéreront dans un monde matérialiste, dégradé, étonnamment similaire au nôtre. Ouverte les guillemets. Alors la propriété seule donnera un rang en société. La richesse sera la seule source de dévotion. La passion sera le seul lien d'union entre les sexes. Le mensonge sera le seul moyen de succès dans les disputes. Et les femmes seront simplement des objets de gratification sensuelle. La terre sera vénérée, mais exclusivement pour les trésors minéraux qu'elle recèle. Fin de citation. Les pérennialistes, en premier lieu René Guénon et Julius Evola, voyaient dans les régimes soviétiques et libéraux de l'époque une concrétisation de ces prophéties. Il est aujourd'hui en effet difficile de ne pas leur donner raison, et de ne pas songer à la critique que Martin Heidegger fit de la technique moderne, en affirmant que la Terre est désormais conçue comme un stock supposé inépuisable, mis au service de l'homme, ce qui modifie en profondeur le rapport entre l'homme et la nature, de sorte que nous ne produisons plus comme le faisaient jadis les artisans. Aujourd'hui, nous ne faisons que cumuler. Le livre 4 décrit succinctement la monarchie pendant le Kali Yuga. Mais puisque tout est cyclique, il est prévu également que l'ordre et l'harmonie soient rétablis. Ainsi est prophétisé qu'une portion de Brahman s'incarnera sur terre en une des dernières familles brahmanes encore existantes, cachée dans le royaume secret et souterrain de Shambhala. Alors sera rétablie la justice et s'éveilleront les consciences de ceux qui vivent dans l'âge du Kali Yuga, ouvrant ainsi la voie au Karta Yuga, le premier âge d'or du nouveau Kalpa. Il est, là aussi, difficile de ne pas songer au thème archétypal de la venue sur terre du Messie selon les trois principaux monothéismes, Mashiach selon le judaïsme, Jésus selon le christianisme, qui attend la parousie, son second avènement, et Al-Mahdi pour l'islam. Livre 5. Lila de Krishna. En quoi consiste le concept de lila? En sanskrit, il désigne l'action divine, laquelle ne peut que s'exprimer par un jeu. Il s'agit là de la seule modalité d'action à travers laquelle le divin puisse intervenir. Vishnu étant sagesse et harmonie, il ne peut en effet pas agir différemment. Si c'était le cas, ses actions seraient conditionnées, donc contraires à sa
condition de principe immuable. Il ne serait plus la divinité suprême, mais un être soumis à des buts égoïstes et à l'influence des passions. Le lila n'est de conséquence pas une façon de prendre à la légère quelque chose, ou bien au contraire. Il s'agit là de la nature même de la manifestation du divin dans le monde, qui est toujours ananda, extase, ou jeu divin. Le lila de Krishna se présente comme le livre le plus long et aventureux de ce Purana. Vishnu, pour répondre aux supplications des dieux et rétablir l'harmonie sur terre, accepte de s'incarner en un humain qui prendra le nom de Krishna. Son épopée, connue auprès des hindous comme celle d'Ulysse en Europe, présente plusieurs éléments qui l'approchent de l'histoire du Christ. Les traits en commun sont en effet parfois étonnants. Lesquels? Quelles similitudes? D'abord, l'agitation qui précède la naissance du héros et qui se présente déjà à l'occasion du mariage entre ses futurs parents, Vasudeva, en quelque sorte un Joseph hindou, et la splendide Devaki, Marie. Une prophétie met en garde le terrible roi Kamsa, Hérode, en quelque sorte, qui révèle l'an qui sera tué par le 8e enfant du couple. Furieux, Kamsa tente d'éliminer Devaki sur le champ avec son épée, mais Vasudeva s'interpose et supplie le roi de l'épargner. En échange, il lui remettra tous les enfants nés pour qu'il puisse les tuer. Le roi accepte, et Vasudeva obtempère, mais grâce à un subterfuge pensé par Vishnu, les premiers 6 enfants sont en réalité des démons, tandis que le 7e naît chez une autre épouse de Vasudeva. Lorsque Krishna naît, l'événement est accompagné d'un chœur de louanges divines descendu du ciel. Vasudeva prend le nourrisson et le remplace avec un autre, une fille. Kamsa l'attrape et l'écrase contre un rocher. Mais le bébé révèle soudainement sa vraie forme, sa vraie essence, se transmutant en une déesse qui lui annonce que Vishnu est désormais incarné, et que son avatar viendra un jour pour le tuer. Effrayé et furieux, le roi ordonne au tel Hérode le massacre des hommes les plus pieux afin de les empêcher de prier et, donc, de renforcer grâce à leur adoration les dieux. Il commande ensuite à ses troupes de tuer tous les nourrissons qui montreraient une vigueur anormale. Pour sauver son fils, Vasudeva le confia à un paysan. Krishna grandit alors loin de la capitale, dans un petit village au milieu de la nature. Là, il accomplit de multiples exploits. La destruction de démons, des miracles, la transmission de doctrines divines. Il est, depuis son enfance, accompagné d'un autre héros, Rama, lui aussi très connu dans la culture hindoue. À la fin, Krishna arrive dans la capitale avec Rama. Il participe à plusieurs batailles, sa nature divine se révèle aux hommes et tue le roi Kamsa. À la fin du récit, Krishna, ou plutôt l'enveloppe charnelle de la manifestation de Vishnu, est tué par erreur par un chasseur qui, le confondant avec un cerf, en transperce le pied avec une flèche magique. Krishna l'invincible tué par une flèche au pied? Achille aussi, demi-dieu fils du roi Pélée et de la nymphe Thétis, fut tué par une flèche qui lui transperça le talon. Quoi qu'il en soit, Krishna venait tout juste de terminer la formation, ou plutôt l'élévation spirituelle, d'un autre héros du panthéon hindou, Arjuna, protagoniste de l'épopée Mahabharata, la plus longue jamais écrite, et dont différentes études avancent l'hypothèse qu'elle proviendrait, avec l'Iliade et l'Odyssée, d'une même source commune, probablement orale et indo-européenne. Le dialogue entre Arjuna et Krishna, juste avant la bataille finale, est contenu dans le Bhagavad Gita, vrai condensé de la pensée védique où sont illustrés les concepts fondamentaux comme la réincarnation, la réalisation du soi, la voie de l'action juste et désintéressée, la doctrine du détachement. Il est généralement lu comme un texte à part. Le dernier enseignement transmis à Arjuna par Krishna est donné à l'occasion d'une défaite militaire qu'Arjuna a du mal à accepter. Ouverte les guillemets, la mort est le destin de tous ceux qui naissent. La chute est la fin de l'exaltation. L'union termine avec la séparation. La croissance tend à la décadence. En connaissant tout cela, les hommes sages ne sont affectés ni par la douleur, ni par la joie. Et ceux qui apprennent que leurs vies sont comme elles sont, vivent aussi délivrés du plaisir et de la douleur. Donc, prince excellent,
comprends cette vérité et, avec tes frères, renonce à tout et réfugie-toi dans la forêt sacrée. » Fin de citation. En rétablissant l'ordre du rang de Dvaptya Yuga, Vishnu, tel Jésus qui monte au ciel après avoir délivré l'humanité du péché originel, a accompli la tâche qui lui incombait, et peut par conséquent quitter son enveloppe charnelle et mourir. Livre 6, le Kali Yuga. La dernière section du Vishnu Purana est sans aucun doute celle qui a fait couler le plus d'encre en dehors de l'univers hindou. Et ce, à juste titre, la description du Kali Yuga n'étant pas seulement inouïe, tant elle paraît détailler notre présent. Elle évoque également les peurs les plus obscures et enfouies de l'âme humaine. Le Kali Yuga représente la quatrième et dernière ère du Mahayuga, un cycle cosmique qui, répété 71 fois, compose un Mavanatara, ou ère de Manu. 1000 Mavantara composent un Kalpa, soit un cycle cosmique. Au commencement du Karta Yuga, l'âge d'or, le monde est créé, tandis que, dans les dernières phases du Kali Yuga, l'âge de fer, il est dissous. Avant la fin du cycle, l'humanité connaît des siècles de dégénérescence et de souffrance. Toutes les valeurs sont inversées et ridiculisées. Les hiérarchies, qui assuraient sur terre un reflet de l'harmonie divine, est balayée. Frivolité, égoïsme, violence, injustice, ignorance et recherche compulsive du plaisir imprègnent tous les plans de l'existence. Les descriptions sont très détaillées et proches de ce qu'elle est devenue la norme dans nombre de pays, essentiellement occidentaux ou en voie d'occidentalisation. Voici donc quelques passages particulièrement parlants. Ouvertes les guillemets, les mariages dans cette ère, le Kali Yuga, ne seront pas conformes au rituel, tout comme ne le seront les règles qui unissent le précepteur spirituel et son disciple. Fin de citation. Et ensuite, ouvertes les guillemets, chaque texte deviendra l'écriture que les gens choisiront qu'elle soit. Fin de citation. Ensuite, l'orgueil de la richesse sera inspiré par la possession de biens insignifiants. La richesse cumulée sera dépensée en maison pour qu'elle soit affichée sans pudeur. Les esprits des hommes seront complètement occupés par le souci d'acquérir des richesses, et la richesse sera dépensée exclusivement pour gratifier les sens. Des hommes de tout niveau prétendront être les égaux des brahmanes. Opprimés par la faim et les impôts, les hommes quitteront leur terre ancestrale et s'uniront dans d'autres pays pour gagner leur vie. Fin de citation. L'ordre dominant sera celui des Shudras, lesquels n'arriveront pas à garantir le bon fonctionnement des sociétés. Ouvertes les guillemets. Les Shudras tenteront de survivre en mendiants, assumeront l'aspect extérieur des mendiants religieux. Ils deviendront les adeptes impurs de doctrines impies et absurdes. Fin de citation. Après la dissolution des hiérarchies et des vertus qui ont garantissaient le correct fonctionnement, c'est au tour de la réalité tout entière de se dissoudre selon un processus métaphysique et profondément troublant. Parasara évoque 3 types de dissolution de l'existant: incidente, élémentaire et absolue. Dans la dissolution incidente, Brahma tombe dans un profond sommeil mystique, et l'univers avec lui. Dans les dissolutions élémentaires, les éléments de la nature se détruisent en se dissolvant dans les uns dans les autres, perdant leurs propriétés. Ainsi, l'eau engloutit la terre, envahissant tout l'univers. L'eau est à son tour engloutie par le feu, qui est ensuite éteint par le vent. Ce dernier absorbé par l'éther, qui est son. Ce dernier est à son tour dévoré par l'égoïsme, qui unit tous les éléments dans une forme originelle, la conscience. Ainsi est reformé l'œuf originel de Brahma, sorte de instant précédant le Big Bang. Dans la dissolution finale, c'est la libération comme esprit éternel qui caractérise cette phase. La description de cette dernière dissolution est longue, riche et détaillée. Il s'agit des quelques pages parmi les plus belles et poétiques du Vishnu Purana. Il est ici question de la connaissance finale qui,
comme le souligne Parasahara, elle, la vérité suprême, ne peut pas être définie, car elle ne peut pas être expliquée avec les paroles. La dissolution finale marque le retour à l'origine la plus pure, le Logos, celle du Veda unifié. Il s'agit là d'une condition spécifique à la dernière phase du Kali Yuga, certes, mais elle représente également l'état que chaque sage doit pouvoir atteindre grâce à la contemplation métaphysique, la liberté qui consiste en la libération de la condition d'ignorance, samsara, qui est celle qui divise, différencie l'être du sujet de Dieu. Cette libération ne peut advenir que dans l'esprit de l'individu dont le cœur est libéré de la dépendance aux objets de sens. L'esprit de l'homme est à la fois son esclavage et sa libération. Le Kali Yuga devient dès lors, en quelque sorte, une nécessité dans la mesure où il destine l'univers à une délivrance qui sera suivie par un nouveau commencement, un nouvel âge d'or.